Vinicius Junior a-t-il détruit mentalement Kylian Mbappé ou en tout cas toute concurrence? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo actu Real Madrid. Avec comme petit sujet principal, parler de Vinicius, parler de la possible rivalité, on va dire, la guerre froide. Tu vois, je pense que c'est le bon terme. La petite guerre froide entre Vinicius et Mbappé, même si il n'y a pas de réelle, on va dire, guerre ou embrouille entre les deux, etc. Mais juste, tu vois, la guerre froide, on peut dire qu'il y a sur le terrain, parce que c'est vrai qu'à l'arrivée de Kylian Mbappé, il y avait des questions autour de qui allait être le leader de cette équipe, qui allait être le meilleur joueur, etc. Même si côté supporter de Madrid, on était quand même beaucoup à dire que Vinicius restait le numéro 1, qu'il fallait que ce soit lui le numéro 1, et c'est d'ailleurs pour ça que Vinicius aussi a gardé son rôle côté gauche. Mais il y en avait aussi qui étaient pour que Mbappé soit la tête de ce Real Madrid. En tout cas, dans ce début de saison, j'ai envie de dire que Vinicius, il l'a complètement détruit et que là, les débats ne sont plus du tout possibles. Vinicius a éteint toute concurrence. J'ai même envie de dire un petit peu détruit mentalement Mbappé quand on voit ce qui s'est passé lors du dernier match de championnat avant la trêve là, face à Osasuna où on a vu un Mbappé très frustré, etc. Et de l'autre côté, tu avais un Vinicius qui sortait d'un triplé conquérant. Donc voilà, j'avais envie de parler un petit peu de ça dans cette vidéo. On va s'appuyer aussi sur les stats de Vinicius dans ce début de saison, voir aussi d'autres actus, hein. Vous inquiétez pas, on va pas faire hyper long sur ça, parce qu'en vrai c'est assez rapide, il n'y a pas... il n'y a pas beaucoup à développer, en tout cas pour le moment. On verra comment les choses vont évoluer. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve... Ouais, j'allais faire... J'allais faire mon outro, pardon. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait plaisir. Et ça va être pour le développement de la chaîne, hein, les gars. Je voulais déjà terminer cette vidéo. Non, les gars, je vous le dis, je voulais déjà terminer cette vidéo. Ça montre encore une fois que en ce moment, je suis très fatigué. Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, je suis vraiment très très fatigué. Bref, je vais pas vous raconter plus ma vie. On va y aller dès maintenant. Et le sujet de la fatigue, en plus, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, mais ouais, je sais pas si c'est le temps ou quoi, les mecs, n'hésitez pas à me dire vous aussi dans les commentaires, mais ouais, depuis une bonne semaine là, j'ai vraiment des trous de fatigue. Je sais pas si ça se dit, mais bref, j'ai des sacrés creux où ouais, pourtant je dors beaucoup en ce moment, je fais des grosses nuits justement parce que je suis très fatigué et malgré tout, c'est pas forcément mieux. Bref, on clôt le, le sujet Emma, voilà, les matelas Emma, là on clôt le sujet sommeil. Si Emma veut me sponsoriser, je suis là. Voilà, je prends les placements de produits. Mes mails sont ouverts. Plus sérieusement, l'évolution de Vinicius Junior depuis son arrivée au Real Madrid, c'est quelque chose quand même. Vous vous souvenez à l'époque quand il n'arrivait pas à finir ses actions, ça paraît tellement loin quand on voit le niveau qu'il a atteint aujourd'hui. Vous pensez qu'il battra son record de 44 goal assists avec le Real Madrid cette saison? En tout cas, il est bien parti pour, parce que on est novembre et il est déjà à 19. Sachant qu'en plus il a fait un début de saison qui était pas forcément le meilleur. On se rappelle, mois de août-septembre de Vinicius, on n'avait pas du grand Vini. C'est à partir du mois d'octobre, on va dire, où, et notamment ce triplé face à Dortmund, où ça a commencé à vraiment se réveiller. Donc ouais, déjà, vite fait, reparler du parcours de Vini, très intéressant. Parcours vraiment, je trouve, à saluer, très inspirant. Très très inspirant le parcours de Vinicius. Faut pas oublier que, comme je l'ai très bien résumé juste avant et le tweet le résume très très bien, il était très moqué à ses débuts au Real Madrid. Il avait des grosses qualités, mais il avait aussi des gros points faibles. Et moi, comme je vous le dis, il y a 3 ans, tu m'expliquais que Vinicius allait être le numéro 1 du Real avec ce niveau-là, qu'il allait avoir le niveau Ballon d'Or et qu'à côté de lui, t'avais un Mbappé qui allait être clairement son lieutenant et que t'avais un Mbappé en perdition, mais jamais de la vie, je te crois. Il y a 3 ans, si tu me dis que Vini, c'est la tête d'affiche du Real Madrid, le numéro 1, le leader incontesté, alors qu'il y a Mbappé à côté, je n'y crois pas une seule seconde parce que les prédispositions des deux de base étaient tellement éloignées.
Vini, voilà, c'est une explosion assez exceptionnelle. Et on voit par rapport à ses goal assists, tu vois, sur les 6 dernières années, même les 7 dernières années, depuis qu'il est arrivé au Real, du coup, je pense. 7 ans, il est arrivé en quelle année au Real? Non, Vini, je crois, il arrive en 2019 au Real. Donc ça prend même les goal assists d'un peu avant. Mais on le voit très justement là que la saison où il a commencé à exploser, c'est 2021 vraiment. Et, euh, et ouais, franchement, très très fort. Très très fort depuis. Je pense que aussi évoluer avec des Benzema, des Modric, etc. Le Real Madrid, ça lui a beaucoup servi, mais il a beaucoup travaillé. On se rappelle aussi de cette phrase de Benzema. Voilà, il joue contre nous, il juega contra nosotros, si je me trompe pas. Lui donne pas la balle, frère. On se rappelle de ces phrases assez exceptionnelles. Non, mais il a réussi à rebondir de tout ça, c'est assez impressionnant. Et pour faire très très simple, oui, à l'heure actuelle, pour moi, il n'y a pas de débat. Vinicius est le numéro 1 et de loin. Il a détruit, il a éteint tous les débats qu'on aurait pu se faire. Si on avait eu un Mbappé de haut niveau en ce début de saison, tu vois, on aurait pu potentiellement faire des débats sur les pénaltys, sur qui est le leader de cette équipe, sur qui, tu vois, je sais pas, mérite plus de responsabilités, etc. Tu vois, un petit peu, on va dire, les comparer sans trop les comparer non plus, comme finalement ce qu'il y a eu un peu au PSG à des moments entre Mbappé et Neymar, voilà qui est le meilleur, qui doit avoir les responsabilités, les pénaltys, etc. C'est des débats qu'on a un peu eu. Bon bah là j'ai envie de dire en tout cas pour cette première saison je pense qu'il n'y aura pas de débat parce que Vini a éteint tous les débats voilà, il a montré que c'était lui le patron, que c'était son équipe et que Mbappé lui de son côté il y a de plus en plus de difficultés et que voilà le vrai patron c'est Vini, c'est lui le leader du Real Madrid et il n'y a pas de vrai match. Donc voilà, on va passer à la suite. J'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez dans les commentaires, mais je pense que tout le monde sera plutôt de mon avis à dire que Vini est le seul et unique numéro 1 de cette équipe. Et même j'ai limite envie de dire à l'heure actuelle meilleur, l'un des meilleurs en tout cas joueurs du monde, alors qu'à côté Mbappé c'est beaucoup plus compliqué. En Liga, le Real Madrid est le club qui a utilisé le moins souvent ses remplaçants. Tiens. Monsieur Carlo Ancelotti est appelé à la barre. Le Real qui n'utilise pas beaucoup de ses remplaçants, alors que pourtant tu as quand même un banc d'une certaine qualité, notamment offensive. Bon, ça, je vais vous le faire très rapidement, je vais vous l'expliquer très rapidement, c'est pas compliqué. C'est ça le problème quand tu as un club et une équipe qui donne beaucoup trop de statut à beaucoup trop de joueurs. Parce qu'à l'heure actuelle, tu as Bellingham, que en gros tu peux quasiment pas sortir, ou alors si tu le sors, c'est dans les 10-15 dernières minutes. T'as Vinicius que tu ne peux pas sortir, ou à part pareil dans les 5 dernières minutes, et t'as Mbappé que tu ne peux pas sortir, à part pareil dans les 2, 3, 5 dernières minutes, grand max. À part s'il revient d'une blessure, ce qui est déjà arrivé une fois et tu l'as sorti à la 77e, wouhou, à 13 minutes de la fin. Mais voilà, en fait, t'as tout simplement une équipe où, dans cette équipe, il y a des mecs que tu ne peux pas sortir. Et en plus de ça, t'as un banc où, à certains postes, tu n'as pas d'option. Latéral droit, t'as pas d'option. Défense centrale, t'as pas d'option. Donc finalement, les seuls changements qu'Ancelotti peut faire, c'est au milieu de terrain, tu vois. Entre Modric, Tchouaméni, Kamavinga, où il y avait et Valverde où il y avait une petite rotation, ou alors Ferland Mendy, Fran Garcia, tu vois, on a déjà vu ce changement là, mais ouais, sinon grosso modo c'est tout. On l'a vu avec Arda Güler et Hendrik, ils ont été placardés pendant quasiment deux mois. Voilà, Rodrigo pareil qui avait très peu de temps de jeu, donc Rodrigo c'est le mec que tu peux faire rentrer devant, mais comme j'ai dit juste avant, les deux autres tu peux les sortir que à 5 minutes de la fin, donc ouais, tout ça s'explique très simplement, c'est juste que t'as trop de statuts à l'heure actuelle et que c'est plus forcément de la méritocratie. Donc voilà. Brahim Diaz intéresse l'AC Milan, l'international marocain est en manque de temps de jeu au Real Madrid. L'AC Milan, club où il a explosé, en tout cas il s'est affirmé, et club où il a été prêté pendant 2 ans là-bas. Euh, Brahim Diaz à l'AC Milan, ouais, je suis pas sûr. Alors sur le côté, il a pas trop de temps de jeu au Real Madrid, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que l'AC Milan, bon, ça a fonctionné, Brahim Diaz à l'AC Milan, mais déjà quand il y était, il y avait beaucoup d'irrégularités, pardon. Et je pense qu'à l'heure actuelle, Brahim Diaz, il peut aller chercher plus haut.
Tu vas quitter le Real Madrid pour potentiellement aller dans un autre club, avoir plus de temps de jeu. Je pense que ce serait pas une mauvaise idée pour lui. Maintenant, l'AC Milan, je suis pas convaincu quoi. Je pense qu'il peut aller chercher mieux. Honnêtement, je pense qu'il y a pas mal de clubs, un Brahim Diaz, par exemple, bon, comme ça, hein, mais le PSG, moi je pense qu'un Brahim Diaz au PSG, moi je prends. Franchement, moi Brahim Diaz au PSG, je prends et je pense qu'il y a pas mal de clubs un peu meilleurs que l'AC Milan qui peuvent récupérer Brahim Diaz. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.